Pilote pendant le tour de formation. Déjà ils essayent de ne pas caler au départ pour évidemment ne pas partir perdre leur place sur la grille. Alors qu'il était troisième tout à l'heure, mais tout se passe bien. Ah, Katayama avec la Minardi et un commissaire. Les commissaires brésiliens sont parfois un peu empotés. Enfin, il s'est fait rouler dessus. Ça voudrait... Oh là, Jacques Villeneuve est à l'attaque. Il vient de bloquer ça. Oui, la Minardi. C'est Hakkinen qui double la Minardi dans la ligne droite. C'est Coulthard. Rétroviseur rouge. Coulthard. Caramba encore raté. Peut-être que Jacques Villeneuve est obligé d'attaquer très fortement du fait de ce... C'est vrai que je m'étais mal alimenté, j'avais pas assez bu de flotte et le repas était très clair. Souffre un peu, Jacques. Oui, après quelques tours, les pneus perdent un peu de leur efficacité, mais surtout, Panis a dû retirer un peu de voiture, un peu d'appui aérodynamique sur sa voiture. Sortir, c'est très originaux petits ailerons. Ce ne sont pas des rétroviseurs supplémentaires. Hein, Jacques, je sais que Verstappen est hollandais, oui. Ils ont l'habitude de tirer des caravanes, mais ce ne sont pas des rétros. On se posait la question. Ça faisait il est sur la bonne ligne, Jean, là. Et le Villeneuve creuse l'écart. Oh, Panis, arrêtez, quel Panis malheur. vient de s'arrêter, sa voiture. Problème pour la voiture de Panis. « 36-15, code TF1, et vous faites le plein, comme Mika Salo, avec sa Tyrrell. Je pense d'ailleurs que c'est le même carburant, le même fournisseur, dirons-nous. Oui, alors on va savoir la Prost. Est-ce que Nakano a eu le même problème qu'Olivier devant Ralph? Je pense qu'il va ressortir et devant Irvine et devant Ralph Schumacher parce qu'on l'a mise 14e et Katayama qui ferme la marche en 15e position. Il a pris un peu de... Ah oui, une demi-seconde. Frenzen est en tête, Villeneuve est là derrière. Très mauvais au jeu top position. Hein, oui, vous n'avez pas gagné grand-chose. Pas d'essence pour votre voiture. Hein. En tout cas, c'est très intéressant. Peut-être qu'il a fait signe à Michael Schumacher qu'il pouvait passer. Irvine. Excusez-moi, c'est Irvine. La McLaren de Coulthard, la Ferrari d'Irvine ou la voiture de Fittipaldi, on fait travailler énormément le train avant, le train avant, ou alors on choisit de faire travailler le train arrière. Coulthard maintenant dans l'aspiration de la Ferrari, il vient à droite, il va passer, attention, il se touche presque. Ouh là là, il a fermé la porte. Mercedes, 4e une Ligier Honda, 5e une Ferrari, 6e une Sauber Petronas. Une nouvelle petite pause. À tout de suite, restez avec nous. Olivier Panis en 2e position à l'instant précis où nous reprenons l'antenne dans le 40e tour. En 3e position, il vient de prendre l'avantage sur Coulthard. Et je pense que c'est l'aileron d'Olivier Panis, malheureusement. Oui, j'ai peur que ce soit la Ligier de Panis, effectivement, qui était impliquée dans cette collision. Mais c'est quand même très impressionnant les performances des pneus, et on s'aperçoit depuis quelques grands prix que les pneus, plus ils tournent, plus ils vont vite. Et c'est quand même étonnant, 2 secondes plus vite, il aura 6 secondes, il aura 24 secondes d'avance, qui sera à peu près le compte pour repartir en tête, ce qui veut dire, stratégiquement parlant, 1 ou 2 ou 3 arrêts, 2 ou 1 arrêt était à peu près la même chose. On voit très souvent sur ce genre de circuit, la McLaren a toujours été plus performante que sur des circuits plus sûrs. Bien, on va... la conformation de la voiture. Jacques et Pierre, on va revenir sur terre. Le trio de tête. Villeneuve, allez-y, Wurtz, Cocorico, Renault. Et puis Hakkinen 4e, mais à distance respectable, à 32 secondes. Bon, pour l'instant. Alors en tout cas, Pierre, excusez-moi, Dinilis tourne plus vite que les voitures équipées en Goodyear. Oui, on s'aperçoit en tout cas que les 6 premières voitures, allez-y, Frenzen, Coulthard, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen. Et Jarno Trulli, en gros, a gagné aujourd'hui. Oui, évidemment. En plus, comme vous l'avez dit, Pierre, Arnaud a cassé sa voiture dans un bac à sable et après son moteur, ce qui lui a beaucoup handicapé pour la séance d'essais qualificatifs. On perçoit que Villeneuve est très rapide. On sait aussi que Trulli, si j'étais chez Post, j'attendrai le plus longtemps possible parce que les pneus Bridgestone devraient s'embarquer. Magnifique. Attention, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et c'est un mauvais coup peut-être. Et William Renault, c'était retardé le ravitaillement. Et Trulli est 2e. Michael Schumacher est en tête à l'heure actuelle, mais on sait. Oui, on pourrait penser que l'équipe Prost Muganan aurait pu ravitailler un peu plus tard. Passer un dimanche agréable. Pour expliquer donc pour expliquer la différence de performance de la voiture de Trulli entre son premier et son deuxième train, il faut savoir aussi que la piste est en train de se réchauffer. La piste est aussi en train de prendre beaucoup de gomme. Et cette gomme doit être en train de gêner la performance des pneus Bridgestone. On s'est aperçu au cours des courses précédentes que les Bridgestone
Oui, non, la piste est plus froide qu'elle ne l'était au départ. Elle a perdu 6 degrés, mais il y a beaucoup plus de gomme sur la piste et peut-être que les pneus Bridgestone ramassent un peu plus cette gomme. Ils sont gênés par la gomme des Goodyear. Et c'est, à mon avis, ce qui doit être en train d'arriver à Jarno Trulli. Il avait course gagnée, il avait donné la victoire à Jacques Villeneuve. Peut-être que ce schéma va se reproduire ici et que c'est McLaren et Coulthard qui vont en bénéficier. Mais il va aller derrière à 2 secondes à peine maintenant, 2 secondes 5. Regardez. Bon, il faut que M. Katayama dégage. Oui, il va falloir qu'il dégage vite, je peux vous dire. Exploser son moteur. Ouh, regardez Katayama. Oh non, c'est Berger. C'est Berger. Ouloulou. C'est Berger, mais il est reparti. Hein, on l'a revu sans point de repère, effectivement, et les passages sur les bordures. Les 2 pilotes sont en attaque. On bouffe bien la bordure à l'intérieur. C'est quelque chose de génial. Avec Berger sûrement. Allez, Olive, il faut y aller là, mais. Récupérerait les 4 points. Oui, il y a aussi une bagarre, Pierre, entre championnat Olivier Panis. Voilà. Et boum badaboum, merci Monsieur Honda. Voilà. C'est le 4e moteur qui lâche chez Prost Mugen Honda. Il arrache au passage une dernière protection de visière pour mieux profiter de ses derniers instants de course. Non, Pierre, c'était pour la mettre dans la figure de Frentzen pour le retarder. C'est la dernière ruse pour Schumacher. Non, il a course gagnée, 2 titres de champion du monde, donc il n'a rien à perdre. Michael Schumacher, il est rentré chez Ferrari l'année dernière, il est là pour jouer. Non, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, Schumacher, c'est 8-3 pour Villeneuve qui ressort des stands. Et Schumacher est là, les McLaren sont derrière. Ouf. Non, il y en a une qui passe. Oh non. Mauvais pour Villeneuve, non. ça. Coulthard qui passe. Est-ce que Schumacher peut repasser? Non, est-ce que Villeneuve peut repasser tout de suite à droite? Il essaye. Oh là là. Schumacher est devant. Et Villeneuve, il est où? Il est où Villeneuve? Et il a pas laissé passer. Derrière les McLaren Mercedes. La course est finie, je pense. Ou en tout cas, ça va être très dur maintenant pour le Canadien. Même plus tard et en repartant devant Schumacher, c'est possible. Il s'arrête heureusement. Coulthard s'arrête. Coulthard s'arrête. Mais je vois pas comment Frentzen pourrait gêner Schumacher si ce n'est en se laissant prendre. Oui, Irvine est 7e, il est loin. Il est loin, non. Le classement. Il joue au chat à la souris. Coulthard, Hakkinen, regardez comme Jacques s'excite derrière. Est-ce que c'est pas la machine? Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Quel con. Et il s'accroche. Et Villeneuve. Merde. Quel dommage. Schumacher, je pense, à la roue avant droite qui est ouverte. Il était passé, Jacques Villeneuve. Et c'est fini pour Schum. Oh là là. Villeneuve, est-ce que sa voiture est intacte? Et voilà, il a quand même tapé fort, Jacques Villeneuve. Il a tapé fort. Est-ce que la Williams Renault de Villeneuve n'a pas souffert dans cet accrochage? C'est ce que l'on ne voulait pas, Pierre, et ce qui est arrivé. On revoit au ralenti la manœuvre. Attaque difficile. Et il est à la hauteur, et il est devant. Et Schumacher se rabat quand même. Regardez, vous avez vu sur l'image, Schumacher le voit. Schumacher tourne à gauche pour laisser passer, puis il dit merde, il me double, et on le revoit braquer. Bah alors attendez, c'est de bonne guerre, Pierre. C'est vrai, il vient de perdre peut-être son championnat là, mais Jacques est arrivé d'un peu loin. Regardez. C'est quand même un peu scandaleux parce que Villeneuve est devant. Il était passé. Et puis il avait de grandes chances d'aller à l'extérieur. Et regardez. Une demi-roue d'avance et Schumacher, quand il se rend compte que la manœuvre est Québécois, je vous propose maintenant de regarder ce clip, ce très beau clip, sous forme d'hommage à Renault, qui l'a bien mérité. Renault qui est champion du monde et qui nous dit au revoir. Le gros con de service. Il est champion du monde, il n'est pas content. Connard. Coupé. Laisse-moi faire. Oui, avec Ralf Schumacher, donc l'accrochage avec Magnussen et Takagi et Barrichello. Toute nouvelle boîte. Beaucoup, regardez le petit geste de Hakkinen tout à l'heure. Allez, dégage. Fais-moi de la place. On utilisait des boîtes transversales parce qu'avec le nouvel règlement, l'étroitesse va. Il y a un problème. Il n'avait pas enclenché sa première. Eddie Irvine. Vous avez entendu le moteur rugir. Absolument, regarde. Et regardez, il a cassé. Non, il y a quelque chose qui a colle pété. pas. Non, voilà, ils avaient du mal avec la roue arrière. Irvine étaient eux-mêmes en bagarre. Et il est là, le Finlandais, il est là. Il est là et puis en plus... Il est là et vous entendez, on entend les vitesses, je peux vous dire. Et puis il a faim. Il a faim, voilà. Il a reçu des ordres et qui dit non.
Je vous raconte une anecdote. Quand je faisais la course à Monaco avec Rosberg, j'étais derrière lui et le sang me passait de rouler moins vite. Attention au frein, attention au radiateur, attention à l'eau, attention à l'huile, attention. À chaque fois que je passais, je leur faisais un bras d'honneur. Parce que gagner à Monaco, c'était quand même assez important. Et j'ai cassé ma boîte 10 tours avant l'arrivée. Je vous dis pas, la concertation dans l'équipe est surtout pour moi. Et devinez, eh bien. Eh oui, devinez par ces punaises de McLaren Mercedes, mais en tout cas, évidemment, d'abord en patinage et en... Hop là là, hop là là. Ah oui, non, j'ai eu Après peur. 30 tours, le tableau n'indique pas la bonne c'est le classement du jour d'avant. Du tour d'avant, Villeneuve est passé, on l'a fait intéressant. C'est très intéressant, c'est le tournant, on est en train de... Ça va modifier beaucoup le comportement. Alors que là, Schumacher n'a pas trop de trafic. Il peut donc tailler la route avant de s'arrêter. Ils vont peut-être faire rentrer Irvine d'abord, on va suivre ça. Ça y est, on se prépare, Pierre, dans tout... Un petit coup d'œil dans les stands et... Schumacher. Et c'est d'une d'arrêt pour l'autre pingouin. Enfin, on Demonil, voilà. Avec la Jordan. Et on attend. Schumacher vient de tourner en 24-4 et Hakkinen aussi. 29-4 et 29-4, pardon. Mettre des lunettes. Comme moi. Villeneuve. Wurtz qui bagarre pour la 3e place. Bagarre encore pour la 6e place. 5e place, 7e place. Barrichello, Villeneuve, Herbert. Les abandons après 11 tours de course, eh bien, il n'y en a pas. Vous l'avez vu. Tout le monde est encore là. Pedro Diniz. Alors, on n'a pas intérêt à sortir de la piste ou à faire une erreur. Ah, ça y est, vous regardez. Ça doit Minardi en moins. Stéphane Tuero qui est déjà, il a abandonné. Regardez cet homme, ce jeune pilote à la télévision, c'est Giancarlo Fisichella qui est avec cette image embarquée qui est formidable. On est au casino et Giancarlo Fisichella au volant de la Benetton. Encore un peu de soucis à se faire. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais gagné Monaco parce que je suis pas grand. C'est pas ça que je voulais dire. Ah, pardon, merci. Non mais je parlais de ma taille. En tout cas, j'adore ce virage. Le virage. Oui. Vous voyez, dans ce virage avec Maligé, je faisais bonjour au photographe de la main gauche en tenant le volant à droite. Vous voyez, ça me faisait rire. Et ça les faisait rire. En contre-braquant. En contre-braquage, oui. On s'amusait bien. Hein. Vous aviez attention. Vous aviez l'habitude de regarder autant les abords de la piste que le circuit lui-même. Bah oui, je m'ennuie dans ma voiture, Pierre, c'est pour ça. Quelques pilotes. Oh là, on revoit un freinage changeant. Ouais. C'est peut-être Olivier. Vous. Oui, c'est encore Olivier, je pense. Talonné à 5 secondes, si je puis dire, par Salo. Et un moteur, bon, on en a besoin parce que s'il n'y a pas de moteur, on n'avance pas, mais c'est pas la chose la plus importante. Qui occupe la 10e place. Et oui, puis vous savez que même pour Nakano, pour Takani, pour tous les gens un peu à 2 tours. Au fait, Pierre, je voulais vous... Il fait combien d'arrêts physiques là? Il va faire un arrêt, vous voyez. Pour l'instant, c'est vous très qui avez bonne stratégie. Raison. Non, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Mais je veux dire... Schumacher va bientôt ravitailler Pierre et Jacques. On se prépare. Alerte rouge pour la Scuderia. Alerte rouge parce qu'il a 16 secondes et demie d'avance sur Verstappen. C'est pas jaune à l'entrée de droite seulement. Non, mais c'est c'est là arrêter la course. Voilà. Et évidemment pour Verstappen c'est pas très grave. Il est qui a déclaré, on a eu plusieurs déclarations. Je suis en train de jouer le championnat. J'ai besoin de marquer des points. Schumacher tout seul. Voilà, vous voyez la Minardi à l'arrière-plan. Et à fond dans cette longue ligne droite. Entre les deux, McLaren Mercedes est inférieur à la seconde, vous l'avez vu. Et Schumacher est à 10 secondes du leader, pile poil. Enfin 9 secondes, 908. Et sont efficaces dans ces conditions de piste là. Alors que là nous avons les deux Benetton à l'image, Jacques, qui sont en pneus pluie. Et ça c'est pas évident parce que la piste est en train de sécher. Oui, la piste est en train de sécher, vous allez voir les Benetton. Ce qu'on disait tout à l'heure quand il s'est arrêté, mettre de l'intermédiaire, c'est un peu aussi le cas de... Comment s'appelle-t-il qui s'est arrêté tout à l'heure, qui est reparti en pneu intermédiaire? C'est Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve avec il va revenir pour mettre des pneus pluie. Voilà, c'est très étonnant. Ouais, mais là, on devra arrêter la piste. Dans tous les sens. On devra arrêter la course. On est à 75%. Ferrari en 6e position. Et puis Frenzen, Ralf Schumacher, Damon Hill, les Jordan qui sont pas mal partis de Jarno Trulli est 10e avec la Prost. Malheureusement, Alain Panis est au stand et je pense pas qu'il va ressortir. Moi je l'appellerai Olivier. Olivier. Olivier Panis sur la Prost. C'est pas grave, Jacques. Ouais. Et puis, oui, c'est dommage. Il mord sur la bordure. Il mord sur la bordure, il perd l'adhérence du train à 20, il va tout droit. De l'arrivée. Eh oui, visionner lui, c'est donc vrai. C'est incroyable.
Et Eddie Jordan a des raisons d'être inquiet. Hein. Oui, d'ailleurs, regardez, elle est toujours ouverte. Hein. Ouais, Jacques Villeneuve, 6e. Alors Jacques sort la main droite et ferme-la. En tout cas, il est 6e et regardez, Irvine finir 3e. Mais oui, quand même, hein. L'écart vient de tomber de 4 secondes. Hein, Oui, d'un coup d'un seul. Oui, bien vu. Regardez l'image. On voit les deux Ferrari sur la même image. Je peux vous dire que c'est davantage que 4 secondes. Ouais. Alors, c'est peut-être pas Radio Todd qui fonctionne. Il n'aime pas du tout cette expression-là, hein, Jean. Donc, on va pas dire Radio Todd. Mais on peut dire Radio Ferrari, même Radio Schumi, parce que Michael. Champion du monde, je crois que c'est ce que tout le monde veut et que la fédération va fermer les yeux. L'écart n'est plus de 8 secondes, il est de 5 secondes. C'est et clair, vous avez vu qu'on passe au cas où la radio ne fonctionnerait pas. On les passe panneaux. un petit Voilà, panneau, on l'a bien monsieur vu sur le panneau, en bon. soulignant 3 fois en rouge. C'est Schumacher qui est derrière toi, mon vieux. Et il n'y a que 5 secondes d'écart. Il reste. Franchement, c'est normal. Il reste 8 tours et il serait donc de bon normal, ton, et puis, etc. Et puis regardez, il est en une. Les McLaren sont en 1.14.6, 1.14.7. Irvine, lui, c'est pas les pneus. Hein. C'est 3 secondes moins vite au Je crois tour. qu'il est un peu fatigué. Ouais, je crois que c'est la radio. C'est long pour lui. C'est la radio. Il écoute la radio. Ça y est, il est là. Et donc on essaye de jouer le jeu chez Ferrari et c'est assez fair play. Disons de ne pas. Regardez, les petits blocages. Voilà. On essaye de ne pas nous prendre tout à fait pour des idiots. Quoi. Ouais, c'est bien chaud. Ouais, Dans les garages des voisins, ça fait bien marrer quand même. Hein. Et oui, ça les fait rire bien. Non, sûr. mais c'est de bonne guerre, c'est logique. C'est la course, ça a toujours été comme ça. C'est eux qui ont commencé en Australie, hein, je vous signale. Absolument. Mais c'est un rôle très difficile pour le directeur de course. Hein. Il a que ça à faire le week-end. Il a que ça à faire pendant le week-end. Quant à nous, on va faire tout de suite l'analyse. Freiner à 350 km sur des bosses, c'est très très difficile. Vous verrez d'ailleurs les voitures à la télévision. On va revenir dans le stadium. Écoutez la clameur de la foule. Les deux McLaren Mercedes qui Passe de 80 mètres, c'est impressionnant. Hein. Et Schumacher est passé devant Irvine. Pas de problème à la radio. Oui, ça y est, Voilà, c'est fait. Michael Schumacher 6e. Très très haut régime, très très longtemps, avec des refroidissements pas terribles parce qu'on est ici entre deux bordées, deux rangées d'arbres et il n'y a pas beaucoup d'air sur la piste. Qu'est-ce qu'on fait à 350 à l'heure en lâchant le volant, Jacques? Ben, on resserre sa ceinture, je pense. Vous savez, avec toutes les vibrations au freinage, ils sont en première ligne. C'est vrai que Michael Schumacher, ici au Hungaroring, la position la meilleure, c'est celle de la gauche, celle de la pole position. Alors attention, Ralf Schumacher chez Jordan. Le voilà. Rex, comme on l'appelle. Ils sont 20, je les ai comptés, ils sont 20 avec le pompier pour encadrer la Jordan. TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Pas facile, hein, Jacques? Vous savez, vous qui êtes premier, deuxième, troisième, je suis sûr. Bah, heureusement que j'ai un petit écran pour moi. Hein. Sinon, vous seriez gêné. Hein. Avec 36-15, je serais peut-être pas bon. Pardon. Regardez la caméra. Ça fait toujours plaisir. Oh là là, il va le laisser passer. Avec une voiture qui est un petit peu rentre dedans. Oh non, bah, plus compétitive en course qu'en qualification. Hein. Le calme est revenu. Le calme est revenu sur le Hungaroring, mais il y a encore des spectateurs, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Il sera 6e, il ne peut pas espérer autre chose. Et c'est reparti. La voiture de sécurité s'est écartée. Non, elle est encore là. J'ai étonné parce que j'avais vu oui, on voulait pas. On va rétrograder en troisième, atteindre 140 à l'heure en l'espace de 50-60 mètres. C'était bien encadré. Là, il y a les deux bourdons. Comme dirait Marc Minari, les bourdons sont à l'attaque. Hein. Ça va piquer bientôt. Regardez là, Damon, il est monté un peu trop sauvage sur le trottoir et de la chicane. C'était à la fin du premier tour tout à l'heure. Ouh là là, là aussi c'est sauvage. Damon Hill qui escalade la chicane et qui tire Kinen à Monza. Ça peut aussi arriver chez Goodyear ici au Nürburgring. Donc on saura après cette victoire, le Finlandais qui reprend l'avantage au championnat du monde. Il va peut-être le reprendre. Il va le reprendre Jean-Louis dans 3 tours. 4 points d'avance. La voiture, cette voiture jaune, la Jordan Honda, et il se demande où est-ce qu'on va vous dépasser sans une petite faute ou un problème sur la voiture de Jordan. Et pendant ce temps, Mika qui se coup derrière pour le travail accompli. Oui, presque la main à l'œil, Lucas Di Montembolo. On vient de travailler énormément en Sud. 22 ans, un jeune Brésilien, plein de talent, certainement Ricardo Zonta, champion du monde GT. Oui. Jean-Louis Moncet. On vous entend? Non. On ne vous entend plus. Irvine Frenzen, 5. Très dur. Il fallait faire beaucoup de tours pour avoir de la performance et que les pilotes, en changeant de pneus,
avait des pneus un peu frais au bout de 2-3 tours. Il tarde qui revient aussi sur lui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de boîte, c'est vrai. Il lui manque peut-être un rapport entre la 5 et la 6 ou... Alors on ne sait pas, possiblement une stratégie à 2 arrêts. On va le savoir en tout cas. Si c'est 2 arrêts, on va s'arrêter dans 6 tours. 7 tours, 5, 7 tours, on ne sait pas très bien. Dites-moi Jean-Louis, on sait que Ralf Schumacher peut parler par connexion radio avec son équipier Eddie Irvine pendant la course. Mais est-ce qu'il peut parler à son petit frère pendant la course? Voilà, non, je ne crois pas. C'est dans les virages à gauche en descente qu'effectivement c'est peut-être un trop plein d'huile. Vous savez qu'on a une boîte pour récupérer les huiles des moteurs, peut-être. Mais ah non, il n'y a plus de boîte d'ailleurs. Normalement, on ne peut pas perdre. Non, excusez-moi. Ah oui, on n'est plus en 1980, je suis d'accord. Pas le rediflard, Jaco. Oui, le rediflard, voilà. Ça part dans le... Moi, je me souviens une année, j'ai abandonné la piscine, il restait 3 tours. Puis là, j'étais en bagarre pour la 4e place avec Jochen Mass. Et voilà, j'ai dû prendre un peu de gomme aussi. Et je suis sorti bêtement à la piscine et j'ai laissé ma voiture là. Voilà, ça arrive. Même au plus grand. Merci, Claire. Bravo, Jacques. La stratégie était la même. Que l'on soit en pneu dur ou en pneu tendre, excusez-moi, on s'en doutait un peu. Oui, Jean-Louis. Jean, vous êtes très en colère, je le vois d'ici. Jean, allez-y. Oui, Jean. Bien sûr, je suis très en colère. Je vous l'avais dit avant le départ. Oui, on l'a signalé. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est des garçons, ils n'ont rien dans la tête. Un Grand Prix, c'est 2 heures. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Lui, comme un imbécile, il est sur le bord de la piste, il regarde le Grand Prix. Et moi, je suis comme un idiot aussi. C'est pas normal. J'espère qu'il va être sanctionné. S'il n'est pas sanctionné, vraiment, j'arrête de courir. Parce qu'on ne peut pas courir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, eh bien, Jean, allez-y. Oui, Qui est là et le reste du peloton, la Jordan de Frenzen. Ici, nous avons un ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sortie de piste de Takagi, le japonais. Il a trouvé un raccourci. heureusement pour lui. Il en a besoin parce qu'il est 15e. Et puis il est sorti beaucoup tout le week-end. Très d'air. Et pour la température des freins, donc on fait un peu certainement attention à tout ça pendant ce Grand Prix. Les pilotes sont très précautionneux, ils savent que la course est longue et qu'il y aura beaucoup de déchets à l'arrivée. Très précautionneux, ma parole, mais vous parlez québécois couramment, Jacques. Oui, vous savez, 4 jours ici, on ne sait plus où on en est. C'est très pittoresque en tout cas. Vous avez vu ce feu rouge derrière, toutes les voitures doivent en être équipées pour pouvoir être repérées par les poursuivants. Ça pour Jean, allez-y. Voilà, on y va. Alors vous avez vu on a vu chez Barre les mécaniciens se précipiter. La voiture de sécurité sur la piste avec les pneus clignotants. Vous savez que quand les feux s'éteindront, excusez-moi, les pilotes pourront repartir. C'est la voiture de sécurité. Il commence des gouttes. Alors les avions ne courent pas sous la pluie, donc ça s'arrête obligatoirement. Donc c'est pas mal. Voiture, mais c'est aussi un peu la course. Aïe. Non, c'était une image arrêtée juste pour nous proposer un passage au ralenti de la... En tout cas, Pierre, ça nous... Pardon, le tiercé dans l'ordre, Jacques. 36-15 code TF1 ou par téléphone. Oui, je précise que on vient d'éteindre. Oui, c'est éteindre. C'est éteint. Marc, et donc on va suivre. Il reste 25 tours de course ou 40 minutes au maximum. Voilà, ça va s'arrêter maintenant ou ça s'arrêtera pas du tout, mais moi j'espère que ça va pas s'arrêter. Ah oui, si on peut aller au bout avec ce peloton furieux. Oui, ils vont rester ensemble. Oulala, regardez Irvine. Pierre et Jacques, vous savez que j'ai mes antennes les rouges. La réponse est non. Bravo, mais on est ravis. Il faudra ravitailler une fois. Et voilà autre chose. Bon. On se réjouissait déjà. Ouais, on va se réjouir aussi avec les réacteurs parce que ça va être bien fait, ça va redonner un peu Il va arriver. Il avait à peu près course gagnée. Regardons. Et il est sorti. Schumacher est sorti. Non, c'est Irvine. Non, c'est Irvine. Oui, c'est Irvine. Fausse alerte. Et Schumacher est dans les stands. Voilà. Voilà. Double émotion chez Ferrari. Il est sorti, Schumacher est rentré. Pas justifié. C'est curieux parce que c'est pas dans les habitudes de Frenzen. Non, c'est étonnant. C'est étonnant. Il a peut-être des ordres d'Irvine. Peut-être, vous savez, dans les stands, on dit non, il n'y a pas de raison. Et dit Jordan, vous voulez dire. Et si tout à l'heure il s'est... Stewart Ford qui n'a jamais remporté la moindre victoire en Grand Prix depuis ses débuts en 1996. Le Supertech. Alors, on doit quand même se creuser un peu les ménages dans les stands, les ménages dans les stands, j'ai bien dit, Jean-Louis Moncet, parce qu'il est venu, il a montré qu'il aurait pu passer. Et puis, à mon avis, il aurait peut-être dû entendre un petit signal radio, lui dire mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? en tout cas, bonne nouvelle pour L'équipier de Jean Alési qui confirme le bon comportement des Sauber. Ah oui, il conduit de mieux en mieux le petit pilote brésilien. Pourquoi petit Jacques? J'ai l'impression qu'il est plus grand que vous, Billy, non? Oui, certainement.
En tout cas, je suis sûr d'une chose, il est plus jeune. Oui, je suis sûr. En pleine bagarre pour marquer des points cet après-midi. Alors on doit se poser des questions chez Mercedes McLaren. Pourquoi on n'a pas serré bien les roues? Est-ce qu'il y a un pistolet pneumatique avec une bagarre terrible entre Physique et la Denise? Être gêné, non? Non, c'est bien. Gêné l'a bien vu. Ouais. Pas gêné par gêné. Eddie Irvine qui est revenu à 2 secondes. Ouais, absolument. Et le record du tour. Moi j'ai un allez-y en 12-8 comme record du tour, mais Non, Pierre, c'est le record meilleur, absolu si tout le monde avait fait le même temps au même endroit. c'est le meilleur secteur. Voilà, la meilleure absolument. addition de secteur. Les secteurs. C'est le meilleur temps idéal, mais c'est pas le record du tour. Il est virtuel ce meilleur Je vous temps. l'ai déjà dit, Pierre, il faut mettre des lunettes. Si vous voyez Jacques à côté de moi, il a 2 paires de lunettes sur le nez. 13-6. C'était endormi, Coulthard, Pierre. Bon, écoutez, on va aller le réveiller, David Coulthard. Pendant ce temps, Et puis Pierre, on n'a pas beaucoup parlé de lui. attention, la suite. Il est où Villeneuve dans les stands. Villeneuve ravitaille. 15 code TF1 pour jouer avec nous. Le tiercé dans l'ordre à ce stade de la course. Ou par téléphone 08 36. Il va s'arrêter, Meka. 04. 3 francs, non, combien? 2 francs 23 la minute. Excusez-moi. Allez, je vous le fais à 2 francs 23 pour gagner Ça des y est. portables main libre. Attente de la course. C'est beau. Puisqu'il y a 3 voitures en 4 secondes. Et il y a une voiture qui est sortie de la piste Ouais, là, c'est- au large. C'est beau, hein. Herbert aura... 140, 150 à l'heure, l'endroit où Jean Alesi sorti de la piste On à va y 140. venir, regardez. Voilà que à chaque course, il y a 2 choix de pneus. Alors dur ou moins dur ou plus dur. Enfin 2 choix et que ça sont le choix le plus tendre que les pilotes ont eu faire, qu'on a choisi. Fin du mois d'août sur le formidable toboggan de Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde dans les Ardennes belges, où la bataille va faire rage à nouveau entre McLaren et Ferrari. Vous êtes un peu chauvin, hein? Jacques, je pense qu'il y a unanimité là-dessus. Ouais, quand même. Il y a Quand même. unanimité devant Suzuka, Jacques Lafitte. Il a Oui, je raison, suis d'accord. Il y a eu alerte. Encore une formidable bataille, déjà entre les 2 McLaren Hakkinen de Coulthard et de Hakkinen. Et là, eh bien, il faudrait non pas que Ferrari gagne parce que visiblement elle n'en a pas les moyens. C'est la bagarre dans le peloton pour la 12e place. On a vu un très beau déplacement à la variante Ascari de Formule 1, vous savez. C'est Jacques quand même. C'est jamais fini. Quel flair. Alors, Frenzel. Pour aider Irvine tout au fond, si je puis dire, par rapport à Ralf Frenzel qui est en 9e position. Changer de pneus, je ne sais pas si c'est le bon choix parce qu'il y a beaucoup de ciel bleu. Irvine au Voilà, bon, stand. c'est bon alors. Ils arrêtent tous, c'est bon. Est-ce qu'il repart en pneu pluie? Je suis pas sûr. Absolument. Ah oui, bien sûr. C'est pas des pluies. C'est pas des pluies chez Irvine. Non. Ah, des pneus pour piste Là, il manque sèche. une roue. Il manque une roue incroyable. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre, ils n'ont pas les roues. Non, c'est parce que... ouais. Luca, Et oui, c'est important. Vous savez que Minardi est en train de discuter avec Telefonica, un des sponsors espagnols, pour savoir Minardi, Jacques. si... Minardi, pardon. Pas Minardi, excusez-moi. Alors, nous Et avons allez, Olive double. Si Olivier pouvait doubler Barrichello. Ah, Vous il voulez dire Olivier, Jacques? Ouais. Oui, Olivier. Oui, d'accord. Et regardez, Hakkinen est en train de prendre 2. Connor Dahlgren qui a retrouvé le moral. Oui, Marc. Allô? Non, c'est moi qui Non, parle, non. Pierre. C'est moi qui dis Pierre, mon petit Pierre. Pour vous dire que les hostilités n'étaient pas encore commencées, il va falloir attendre encore un peu. Puis Schumacher Hakkinen. Voilà, on est dans les mêmes positions, si ce n'est que Schumacher et Vagnon et Mika Hakkinen sont un peu plus près d'Irvine. Hakkinen, Voilà. c'est Alési, Wurth, Villeneuve et Oui, Denise. il va repartir derrière Alési et Wurth. Et même derrière Villeneuve. Non, Villeneuve, il est tranquille, c'est 20 secondes à peu près, Pierre. Ah non, Villeneuve, il est 3 secondes derrière Wurth, Jacques. Oui, excusez-moi. Il y a des chances. C'est Absolument. difficile de déchiffrer Ah oui, on a du mal, on peut pas. L'écran. Il est coincé à Hakkinen, hein. Ouais, tout à Il est fait. à la merci de Michael Schumacher et